Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors là je suis aux États-Unis en road trip et pendant ce road trip, on entend des V8 mais ça c'est normal. Là je suis à Newport et nous allons faire le tour des concessions. Donc on va commencer par Ferrari, après on va aller dans une concession de dingue donc où il y a Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, etc. McLaren. Donc vous allez voir, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Alors, en rentrant, on tombe directement sur une 812 GTS. Ensuite, nous avons une Roma Spider. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu en Belgique, je crois. Elle est très belle. Ensuite, nous avons une 296 GTS. Une petite Portofino, une 296 GTS, alors ça doit être l'Assetto Fiorano, je pense, très belle. Et là regardez à côté, on a carrément une F50, donc là c'est du lourd. Ici nous avons une SF90 Stradale dans une configuration très particulière, hein, vert foncé avec les jantes en or. Mais je trouve que ça lui va bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à côté on a une 296 GTS, encore c'est que des GTS ici. Alors là, la configuration typique américaine, le Rosso Corsa intérieur tan. Ils aiment bien cette config ici aux États-Unis. Ah bah, une petite 360 Spider. SF90 Stradale. Puro Sangue. Le fameux SUV Ferrari avec un V12 atmosphérique, là, ils ont fait fort. On continue avec cette 488 GTB. Encore une 296 GTS. Décidément, il n'y a que des GTS ici. Ah, une Roma jaune, elle est très belle. Très belle en jaune, la Roma, et pas très courant, je pense. J'avais pas vu celle-là. 812 Competition. Là, ça rigole plus. Là, ça ne rigole plus. Alors, c'est un vert très foncé. Je suis pas forcément fan de la config. Avec les jantes noires, ça fait trop sombre. C'est dommage. Mais sinon, elle est très méchante, hein, cette voiture-là. Ouais, très rare aussi. Voilà, alors là, très bien accueillie hein, en plus. C'est vraiment top. Elle m'a même proposé l'hôtel d'accueil à boire ou quelque chose, alors que je viens juste visiter, donc sympa. J'ai pas dit que j'étais propriétaire de Ferrari, enfin quoi que je suis plus maintenant. Faut pas que je dise que je suis propriétaire de Lamborghini, il va me faire rejeter, mais voilà. Donc là, juste pour continuer, là on a une 812 GTS, une California, 296, une GTB ou GTS, parce que des fois le toit. Bon, ça sera bien une GTB celle-ci pour le coup. Et après, alors là à côté, nous avons une F8 Spider. Voilà qui est là. Alors là, nous sommes dans un autre petit magasin juste à côté. Là, on a une Ferrari F430, standard. Ah, boîte manuelle, non, elle n'est pas standard. Pas du tout standard même. Après, on a alors une F8 Spider en jaune, très belle. En jaune intérieur rouge, un peu particulier, mais bon, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça passe. Ah bah après on a une 458 Speciale. Oui, tant qu'à faire. Donc la version hardcore de la 458. Après nous avons une F8 Tributo avec une couleur mat, un peu rouge, un peu bordeaux mat. Une SF90 Stradale, pareil en mat.
Je sais pas si c'est un covering ou pas. Mais... Alors, je vais pas tout vous montrer, mais le principal. Après, on a une F8 Spider blanche. Ici, nous avons une Lamborghini Huracan LP642. Donc, c'est une 2 roues motrices. Une propulsion, quoi. Contrairement aux Huracan standard. Je crois que c'est assez rare, ça. Voilà. Ah, ça fait partie de Ferrari, en fait. D'accord. Ok. Ensuite, nous avons une GTC 4 Tuso. Donc à 4 places. Voilà. Une petite Portofino ici. Alors pareil, hein, l'accueil vraiment excellent. J'ai pas toujours été accueilli comme ça en Europe. Bon, généralement on est quand même bien accueilli, mais là c'est vraiment super cool, les mecs viennent discuter avec toi et tout. Alors là on a une Testarossa pour finir ici, très belle, avec le flat 12. Et bah voilà, je m'en doutais, un intérieur beige, hein, ça c'est typique ici, ils aiment bien, surtout en Californie, hein, rouge intérieur beige. Et moi c'est ce que je préfère aussi, donc c'est top. Alors c'est bien beau toutes ces voitures, mais quand vous les achetez, n'oubliez pas surtout de regarder son rapport Car Vertical. Et ça marche aussi d'ailleurs aux États-Unis. Donc Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier tout l'historique d'un véhicule avant de l'acheter. Donc là j'ai un exemple avec une Peugeot 308. Alors on va regarder ça. Ah, apparemment il y a un problème au niveau du vol. Déjà on a des photos de la voiture. Donc si elle est accidentée, des fois vous pouvez avoir des photos de la voiture accidentée. Bon là c'est pas le cas. Par contre, voilà, il y a eu un vol de signalé, donc ça va vérifier tout ça. Donc, elle n'est pas actuellement déclarée volée, mais elle a été déclarée volée par le passé. Ça ne veut pas dire pour autant que la voiture n'est pas bonne à acheter, hein, mais au moins vous êtes au courant. Elle a été retrouvée ensuite. Alors, je dis ça, moi, ça m'est déjà arrivé avec une de mes voitures. Hein, c'est pas pour ça qu'elle a été pourrie derrière. Mais au moins, vous êtes au courant. C'était ma Renault 21 d'ailleurs, pour information. Je me l'étais fait voler et je l'ai retrouvée en bon état. Hein, comme quoi, des fois, ça arrive. Donc, c'est arrivé en Hongrie. Donc, déjà, vous avez l'information que la voiture était en Hongrie. C'est toujours intéressant à savoir. Ils vont vérifier aussi le kilométrage de la voiture. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas d'anomalie. Ça monte tout le temps. Le statut légal de la voiture, si elle a eu des dommages, donc ça peut être enregistré ici, si Car Vertical a l'information. Si elle a été dans un lieu de catastrophe naturelle, etc. Alors là, il y a plein d'informations intéressantes. La chronologie, voilà, donc là on peut voir qu'elle vient d'un pays inconnu, alors ça veut dire que Car Vertical n'a pas la formation, voilà, parce que Car Vertical n'a pas toujours toutes les informations. Après elle a été en Allemagne, hop, on va regarder la suite, elle a été en Hongrie, c'est là qu'elle a été volée, et ensuite elle est arrivée en France. Voilà, si des fois le vendeur veut vous cacher quelque chose, là vous avez toute l'information sur cette 308. Ça coûte pas grand chose franchement et ça peut vous sauver d'achats vraiment malheureux. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description et avec le code promo TOOT, T-O-O-T, vous avez moins 20% de réduction. Donc n'hésitez pas, franchement c'est pas cher comparé au prix d'achat d'un véhicule. Alors maintenant nous sommes toujours à Newport mais chez McLaren, Lamborghini et Bugatti et je crois que normalement il y a aussi Koenigsegg. Donc là il fait nuit, je viens en repérage, on reviendra demain quand il fera jour et puis là il y a déjà pas mal de voitures dehors donc je vais vous filmer tout ça déjà. Alors vous savez, ça me rappelle un peu quand j'étais à Glasgow en Écosse, les voitures étaient dehors, pareil, à l'accès de tout le monde, voilà, donc c'est sympa. Donc là on commence ici avec une McLaren GT, après on a une MP4 12C cabriolet, une 750S, très belle en jaune, hein. Après ici, on a une 720S en noir mat, là, elle est vraiment belle. Ensuite, là, on a une Artura. Après, une 750S. Alors, je vais vous filmer un peu l'arrière quand même, hein. Toutes ces McLaren. C'est marrant parce que là, l'hôtel, pareil, il est pas loin. Ça me rappelle vraiment Glasgow. Là, on est à Newport. On n'arrête pas de croiser des belles voitures ici, c'est top. Alors après j'espère qu'on pourra y aller demain, mais regardez en haut on a une SLR. Et après en bas, on a une autre SLR. Voilà, SLR cabriolet cette fois. Bon après j'ai du mal à voir ce qu'il y a, on verra demain. Allez, là on a encore une 720S. Il y a même des Lamborghini qui dorment dehors, c'est incroyable. 750S.
Et maintenant on arrive chez Lamborghini. Alors là déjà je vois qu'il y a une Countach, la dernière Countach, là en bronze ici. Et là on a carrément la Revuelto, la toute dernière Lamborghini en V12. Ça déjà c'est incroyable, elle est dehors comme ça. Voilà, c'est fermé, on peut approcher, pas de souci. Donc là la dernière Lamborghini, la Revuelto. Et attention, c'est pas fini, à côté on a une Huracan STO, enfin on en a deux même, allez, j'ai cours en même temps que vous. Deux Huracan STO, incroyable. Et celle-ci, dans ma configuration préférée, c'est la bleu Golf avec les touches de jaune Golf, hein, de toute façon. Regardez, hop, l'enseigne Lamborghini, là, c'est magnifique. Après, on ira voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, voilà, cette STO, là, incroyable aussi. Je vais vous filmer l'arrière, parce qu'une STO, forcément, il faut regarder l'arrière. Ah, c'est hyper impressionnant, enfin moi j'adore. La STO, là, dans cette config, parfaite. Et là, voilà, en bleu nuit, sympa également. Bon, alors là, il y a quand même un gardien qui vient de nous jeter. Mais on reviendra demain. Il nous a dit de revenir demain, il n'y avait pas de souci. Mais regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a encore une STO, il y a des... il y a aussi deux Sterato, là je suis pas sûr d'en avoir déjà vu. Là ce qui vient de démarrer c'est juste un pick-up, mais ici c'est normal. Hein. Donc là-bas il y a des Rolls et tout. Ah, il y a encore d'autres Lamborghini là-bas. Oh. Ah, il est énorme ce concession. Après je sais pas s'il y a des Bugatti, bah, du coup on verra demain, mais on reviendra, hein, aucun souci. Je vois qu'il y a Bugatti là. Incroyable, bon, dommage qu'on se soit fait jeter, mais bon c'est comme ça. The next day. Bon alors nous sommes de retour à la concession McLaren, Bugatti, Lamborghini, Koenigsegg qui était là où on était hier soir, on s'est fait jeter à la fin. Et donc voilà, bon là on retrouve les McLaren qu'on a vus hier soir de nuit. On en a une en plus, là, je sais plus si elle y était, 720S noir mat. On a un petit peu en moins là, je pense qu'il y en a qui sont partis peut-être sur des Caron Coffee ou autre. Oh putain, déjà là je vois un truc là, Bugatti Chiron qui est là. Waouh. Ah ouais. Ah sympa. Magnifique. Carrosserie toute en fibre de carbone. C'est la version pure sport. Voilà, donc avec Bugatti là sur l'aileron. Alors est-ce qu'il y a le drapeau français en dessous? Non. Wow. Bon déjà ça commence fort hein, les amis. Dans cette concession là, elle n'était pas hier soir elle, hein. Avec le petit 16 là, au milieu de la grille à l'avant. C'est magnifique. Donc le W16 là. Oh, elle est impressionnante. Bon, allez, on va passer à la suite. Alors voilà, c'est celle-ci que je voulais vous montrer. Lamborghini Huracan Sterato. C'est une version un petit peu 4x4, on va dire, de la Huracan. Donc c'est vraiment particulier. Donc là on peut voir qu'il y a des je sais pas si c'est des anti-brouillards ou des longues portées, ça d'ailleurs, devant, à LED. On peut voir aussi que les ailes sont élargies, là ça fait vraiment comme un 4x4. Elle est un peu surélevée. Je pense qu'elle a des pneus un peu spécifiques aussi. Elle a des barres de toit. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, Lamborghini Sterato. À côté, nous avons encore une STO, Huracan STO en blanche. Très belle config. Après, là, on a une alignée de Urus. Bon, moi, je préfère la couleur flashy, donc, comme celle-ci. Mais bon, forcément, voilà, les Urus, je pense que ça se vend bien ici. En face, on a un Urus violet, c'est pareil, c'est pas forcément courant. Une STO qu'on avait déjà vue hier soir, donc en bleu. Une Sterato ici en vert. C'est vraiment particulier hein, avec le petit truc, on peut mettre un coffre de toit et tout dessus. Je vous remontre la STO dans la config top quoi, pour moi.
à l'arrière et tout. Enfin, elle est vraiment magnifique cette voiture. Je vous remontre également de jour la Revuelto, donc la remplaçante de la Aventador. Alors maintenant je suis rentré à l'intérieur et là donc on a la Lamborghini Countach, dernière génération. Couleur dans une couleur un peu bronze là. Encore une Sterato ici, très belle config là, ce bleu là est magnifique. Je vous montre l'intérieur, donc là on a les barres de toit et tout, je trouve ça incroyable. Encore une ici, c'est plutôt un genre de gris très clair. Ensuite on a un Urus, une Aventador Roadster. Celle-ci, c'est la Aventador S Roadster. Ça c'est un monstre. Huracan standard ici. Et alors là, par là, j'ai l'impression qu'il y a du lourd, les amis. Bon, alors là déjà, on a une Huracan de course. Squadra Corset. Tout en carbone. Et alors à côté, un truc de dingue, une BAC mono. Alors ça, ça c'est vraiment un truc de dingue, j'adore vraiment. C'est une marque anglaise, BAC. Moi je dis BAC, mais ça se trouve c'est des BAC. Mono, donc c'est un peu comme une Formule 1 homologuée route presque, hein. Moi je compare ça à ça. Donc une seule place. Voilà. Très léger, assez puissant. Ouais, ça c'est une tuerie, vraiment. BAC mono, c'est un truc de malade de voir ça dans une concession. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu une, c'était à Goodwood, en Angleterre, mais je me rappelle pas en avoir vu d'autres, peut-être dans des salons, mais ça par contre je sais plus ce que c'est ce truc. Incroyable ça. Ça sert à quoi? Parce que l'air après, ou la scie elle doit aller dans le moteur quand même. Bon. À côté on a une Porsche 911 Turbo, alors, classique je pense. Et là on a une petite Bugatti pour enfants. Mais elle est quand même assez grosse je trouve pour une Bugatti pour enfants. Ah bah d'ailleurs on a une Bugatti là aussi pour enfants. Là. Ah là il y a les petits bouquins pour choisir votre Bugatti, pour configurer votre Bugatti. On passe maintenant chez McLaren. Voilà, 750S. Une autre ici. Allez, on est rentré chez McLaren. Encore une 750S ici. Là, on a une Mercedes SLR Roadster, donc par McLaren, hein, c'est pour ça qu'elle est ici, je pense. Ensuite, nous avons une 720S, 750S, Artura, et alors là, vous savez que j'aime pas Porsche, mais là, une Singer.
Alors la Singer, là, il y en a pour 1 million d'euros. Donc en fait, ils partent d'anciennes Porsche qui refont en néo-rétro à neuf. Et là, l'intérieur, il est magnifique. Alors celle-là, c'est pas le plus joli intérieur que j'ai vu chez Singer, mais là, ça coûte vraiment une fortune, ça. Alors là, je vois qu'il y a une Koenigsegg dans le fond, mais je sais pas, je vais essayer de demander, voir si je peux aller la filmer, mais je vous promets rien. Bon, alors c'est pas possible de voir la Koenigsegg, et à l'étage, c'est pas possible non plus, mais bon, voilà, on peut voir qu'il y a donc McLaren SLR là-bas. Dans ce genre de concession, il faut toujours aller voir un peu les arrières. Il peut y avoir des choses cachées. Donc là, je sais pas, donc là, on a une Sterato déjà, Urus, McLaren et une Huracan. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. On va regarder si des fois il y a des choses. Ouais, bon, je vois rien d'exceptionnel. Mais ça aurait pu. Rolls-Royce Rapide coupé. Une petite GT2 RS. Et ensuite, on a une petite F12 Berlinetta. Et à côté, Ferrari Roma. Bon, et bien voilà pour cette petite vidéo courte mais avec des voitures incroyables. Donc ici dans les concessions à Newport, au sud de Los Angeles, aux États-Unis. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo complète du road trip si vous ne l'avez pas vue. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!